Bonjour à tous les entrepreneurs. Je fais cette vidéo pour dénoncer ce qu'il advient lorsque vous, entrepreneur, êtes trop honnête, trop compétent, trop explicatif sur un projet, plus généralement trop gentil et trop dans l'aide bénévole, mais également trop souple pour vos tarifs, je veux parler des tarifs libres. Ces tarifs sont un moindre problème ici, car ce que je veux dénoncer en priorité c'est la confiance entre les êtres humains lorsqu'il s'agit de relations professionnelles dans du travail. On m'a dit de changer, d'être professionnellement un gros connard, pour plusieurs raisons. 1. La société professionnelle fonctionne comme ça, ce sont des relations capitalistes de gros connards à gros connards. 2. Être agressif ça permet d'être davantage crédible sur notre service. 3. Avoir des tarifs importants permet également une crédibilité sur nos compétences et notre expérience. Mais posez-vous la question suivante, souhaitez-vous être autre chose que ce que vous êtes? Souhaitez-vous être réellement un gros connard comme un certain nombre d'entreprises, ou un certain nombre de clients malveillants et qui abusent de votre bienveillance? Pour ma part, la réponse est non. Je ne souhaite pas être un gros connard sous prétexte qu'une minorité de mes clients le sont. Mon service est le suivant, atelier et cours d'électronique à Nantes. Méthode personnalisée et conviviale afin d'apprendre l'électronique du niveau débutant à expert. Le but étant la réappropriation de la technologie, notamment la compréhension subtile du fonctionnement matériel et logiciel des appareils et circuits électroniques. Les projets peuvent être variés avec ces notions, mais le but principal reste la compréhension de ce qu'est l'électronique pour être ensuite autonome. J'ai des profils divers qui me contactent. Certains me contactent pour créer une carte électronique. Quelques-uns dans ces profils sont humainement très malhonnêtes car très incompétents. C'est d'eux dont il est question dans cette vidéo. Ils doivent être dénoncés simplement afin que d'autres personnes ne tombent pas dessus s'ils sont contactés. Vous verrez que le but de cette vidéo est de vous dire la chose suivante, vous ne devez pas changer. Mais vous devez absolument effectuer un filtrage très efficace de votre clientèle. L'année dernière, j'ai eu un client qui a essayé de m'expliquer ce qu'était l'électronique, notamment de m'expliquer ce que je lui avais expliqué durant des cours. Le plus étonnant est qu'il m'envoyait des textes de chat GPT pour m'expliquer l'électronique. Mais je ne vais pas parler de celui-là. Je vais parler seulement du dernier client. Cette expérience date de la semaine dernière. J'ai un rendez-vous avec lui. Je le contacte pour confirmer l'horaire du rendez-vous. Il me confirme l'horaire via un message SMS. Dans ce message SMS, il n'y a aucune formule de politesse, et plusieurs fautes dans le message. Premier signe, un conseil les amis entrepreneurs. Lorsque quelqu'un vous contacte avec plusieurs fautes dans une seule phrase, sans formule de politesse, alors décidez d'annuler tout. Ces premiers symptômes m'ont interpellé immédiatement. J'aurais dû en tenir compte. Écoutez la suite, lors du rendez-vous prévu tout se passe correctement. Je comprends et je visualise tout de suite le circuit électronique, c'est-à-dire la partie matérielle et aussi la partie logicielle qui lui permettra de réaliser son projet. C'est d'ailleurs une carte électronique assez simple que j'ai l'habitude de concevoir et de fabriquer. On se dit à la fin du rendez-vous que je vais procéder par étapes, qui seront validées durant le processus. Je décide qu'en première étape je vais rédiger un diagramme d'architecture système pour ce projet. Ceci afin que nous soyons en accord sur les diverses fonctionnalités de la carte électronique. C'est une première étape après le cahier des charges. Ensuite on indique que je vais effectuer un chiffrage pour estimation du coût total du projet. Gratuitement, j'effectue donc le dessin de cette architecture système. Je lui envoie par courrier électronique cette architecture pour validation les jours suivants. Quelques jours plus tard, le client me répond la chose suivante. Écoutez bien, hello Sylvain. Merci beaucoup pour ton retour rapide. C'était très intéressant de discuter avec toi. Pointe à la ligne sur ce projet. Nous allons partir avec quelqu'un qui a un peu plus de compétences transversales notamment sur de la prog lumière et de l'ébénisterie. Ok, imaginez quand vous lisez un tel courrier. Vous envoyez votre document PDF d'architecture système pour qu'il soit validé. Et le client vous répond, je traduis, que vous êtes incompétent, et qu'il va faire appel à quelqu'un d'autre. Si ça ce n'est pas un mail malhonnête par rapport à la confiance notamment du travail non rémunéré. Ce qui est le plus marquant dans cette relation professionnelle, c'est le fait que, 1. Je suis très compétent techniquement sur le projet. 2. Je lui ai livré l'architecture système et le chiffrage dans des délais très courts. 3. Il veut quelqu'un de compétent sur la programmation logicielle DMX, alors que je lui ai expliqué ce qu'est le DMX de façon logicielle. 4. Il souhaite quelqu'un de plus compétent sur le travail du bois, chose pas évoquée lors du rendez-vous, car si cela avait été vraiment évoqué je lui aurais indiqué que je travaille cette matière en plus des métaux depuis plus de 30 ans, avec des exemples de réalisation pour appuyer. Pour résumer, je pense que ces clients malhonnêtes participent grandement à créer une société professionnelle et même non professionnelle basée uniquement sur le capital. Ce capital étant le seul moteur d'une confiance virtuelle. Autrement dit l'absence de qualité humaine et de confiance humaine entre les individus. Ces clients malhonnêtes participent à créer des situations de jeunes entrepreneurs, honnêtes, qui abandonnent leur activité, faute de se faire avoir de multiples fois. Dans cette dernière histoire, il n'est pas question d'argent. Il est question uniquement de confiance entre les êtres humains pour créer des projets ensemble. Si vous êtes entrepreneur, devez-vous changer, devez-vous être un gros connard?
Je ne pense pas. Vous devez rester vous-même. Mais vous devez créer un filtrage de la clientèle qui soit très performant. Vous devez arriver à détecter le plus tôt possible que tel client est un gros connard. C'est très important pour vous. Et aussi vous devez communiquer et dénoncer toutes ces malfaçons afin que ces personnes malhonnêtes puissent s'arrêter, être nommées et bien visibles. En dernier conseil, croyez en vos convictions personnelles même si elles sont minoritaires. Croyez en vos qualités humaines même si dans cette société elles sont minoritaires. Un jour les résultats vous prouveront que vous aviez raison. Et c'est comme ça que la société changera progressivement. En résumé, ne devenez pas un gros connard pour être en accord avec la société professionnelle. Restez vous-même.